Mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Je pense que vous avez tous déjà fait ça. Hein, vous avez pris une ficelle, vous avez mis une masse M au bout. Là, dans ce cas-là, c'est le chargeur de mon téléphone. Il ne faut pas que je lâche, hein, parce qu'il y a des vitres à droite et il y a ma femme à gauche. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez que ce mouvement quasi régulier correspondra à un mouvement de rotation uniforme, vitesse constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en cas général? Au cas général, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un mouvement d'un point M autour d'un axe fixe, hein, qu'on appelle delta, hein, ou l'axe fixe, on peut l'appeler O également. Si on avait tracé le vecteur vitesse à l'instant T1, ben, il serait ici, le vecteur vitesse V1. À l'instant T2, le vecteur vitesse V2, il serait là, tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement. À l'instant T3, le vecteur vitesse, il serait là. Si le mouvement est circulaire uniforme, la norme de la vitesse est la même, hein, par exemple 2 mètres par seconde ici, 2 mètres par seconde ici, 2 mètres par seconde ici. Par contre, le vecteur vitesse, lui, n'est pas constant. Pourquoi il n'est pas constant? Parce qu'il n'est constant que s'il garde les 4 mêmes caractéristiques. Or, là, on voit que la direction de celui-ci n'est pas la même que celui-ci, qui n'est pas la même que celui-ci. Donc, le vecteur vitesse est différent. Hein. Le vecteur vitesse V1 est différent de vecteur vitesse V2, différent de vecteur vitesse V3. Voilà. Bien, alors qu'est-ce qu'on appelle maintenant la vitesse angulaire? Écoutez le son. Vitesse angulaire. Bon, d'abord on l'appelle oméga. À quoi correspond cette vitesse angulaire? Eh bien, elle correspond à l'angle dont a tourné le solide, divisé par quoi? Eh bien, par la durée du parcours, delta t. Hein, dans ce cas-là, delta t, ce serait t à l'instant 2 moins t à l'instant 1. Hein, t2 moins t1. Quelle unité? Alpha est un angle, on pourrait donner ça en degrés, mais généralement les angles, on les note en radians. Et les temps, évidemment, les instants en secondes, donc la vitesse angulaire sera en radians par seconde, ou radian seconde moins 1. Au passage, combien vaut un radian en degrés? Vous savez que 2 pi radians, c'est-à-dire 6,28 radians, correspondent à 360 degrés. Ce qui nous fait que 1 radian est égal à 360 divisé par 6,28, ce qui vous fait à peu près 57 degrés. Exemple, si la vitesse angulaire est de 1 radian par seconde, ça veut dire qu'en 1 seconde, le solide parcourt un angle de 57 degrés, ou de 1 radian si vous préférez.